Je veux célébrer ton nom. Je veux célébrer ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie des uns des autres. Nous allons nous asseoir dans un esprit d'adoration et de disposition, afin que le Dieu que nous sommes venus adorer encore et que nous sommes venus entendre vienne nous faire du bien ce soir. Et je crois que c'est à chaque fois que nous nous tenons en cet endroit pour parler de sa part, c'est une grande faveur pour nous qui parlons de sa part, mais aussi une grande faveur pour vous qui avez été aussi appelés à parler de sa part. Et nous sommes dans une rencontre glorieuse, un temps merveilleux, un temps sérieux, un temps véritable. Je veux demander au lecteur de ce soir, au frère Sostel, tu vas te déplacer très rapidement. Très rapidement. Toi, tu n'auras pas le temps de noter les versets ce soir. Il faut les lire. Et puis, d'une manière très agencée. Vous savez, parfois dans la présence de Dieu, on peut sentir des pressions que vous pouvez ne pas sentir. Quand j'ai dit on peut, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu peut sentir des pressions que tu peux ne pas sentir. Voilà pourquoi parfois vous comprenez que quand nous venons dans la présence de Dieu, nous ne sommes plus la même personne. On nous a connus peut-être sur un nom, mais dans la présence de Dieu, nous ne portons plus le nom. Nous sommes une autre personne, nous sommes une autre. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est une exhorte sans le Saint-Esprit. Alléluia. Une exhorte sans le Saint-Esprit. De ce soir, l'enseignement va se tourner autour de Ruth, chapitre 1er. Nous allons parler ce soir par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous instruira. Parce que lorsque nous parlons de la part de Dieu, Dieu profite de l'occasion pour nous instruire, nous qui parlons. Et nous allons ce soir, par la grâce du Saint-Esprit, être basés sur les Écritures, mais dans le livre de Ruth. Tout l'enseignement va se résumer dans le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er. Alléluia. Et nous allons comprendre ce soir beaucoup de choses. Le thème de ce soir, c'est une exhorte sans le Saint-Esprit. Alléluia. Nous connaissons tous la personne du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Et pour tout le païen qui suit cette vidéo, amen, le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu manifestée en fait de nous conduire, en fait de nous enseigner, en fait de nous faire du bien. À nous qui avons reçu Jésus et à toi qui es sur le point de recevoir aussi Jésus. Alléluia. Et parlant d'exode, nous parlons, amen, des déplacements. La Bible parle des déplacements. Alléluia. Quitter un stade et aller à un autre stade. Quitter un endroit et aller à un autre endroit. Donc le thème de ce soir, c'est une exode sans le Saint-Esprit. Amen. Cela sous-entend que c'est se déplacer sans l'approbation du Saint-Esprit. Aller faire une chose sans l'approbation du Saint-Esprit. Je vais demander au serviteur d'être rigoureux. Tout ce qui est distraction doit s'arrêter. On a besoin d'être concentré ce soir. Alléluia. Une exode sans le Saint-Esprit. Une évolution sans le Saint-Esprit. Avancer sans le Saint-Esprit. Prendre des décisions sans le Saint-Esprit. Quitter son pays sans le Saint-Esprit. Quitter sa ville sans le Saint-Esprit. Quitter la maison que nous habitons sans le Saint-Esprit. Toute chose doit se faire par le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un une exode sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton frère à côté, tu n'as pas besoin d'une exode sans le Saint-Esprit. Et dis encore à ton frère que tu as besoin d'une exode avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc cela sous-entend que
tu as besoin de te déplacer avec le Saint-Esprit. Dans le désert, lorsque Moïse était en train de conduire le peuple, la Bible déclare que Dieu se représentait sous la forme d'une nuée en plein jour. Cela symbolisait, lorsque la nuée se stationnait, cela était le symbole de ce que le peuple ne devait pas avancer. Le peuple devait rester un temps soit peu. Lorsque cette nuée, la nuit, se transforme en une colonne de feu et qu'elle est aussi stationnée, cela sous-entend que le peuple ne devait pas avancer. Mais lorsque cette nuée qui est la nuit se transforme en une colonne de feu, se lève, cela sous-entend que le peuple devait aussi se lever. Donc c'était une éducation depuis le désert que Dieu est en train de donner à un peuple. Un peuple qui s'est choisi, un peuple qu'il a aimé. Comme quoi, vous devez comprendre que vous ne devez rien faire sans la volonté de Dieu. Rien faire sans la permission de Dieu. Tout ce que vous devez faire, vous devez le faire par le Saint-Esprit. Alléluia. Une exhorte sans le Saint-Esprit. Je voudrais que nous puissions prendre notre Bible dans le livre de Ruth chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 1er. Et avant de prendre Ruth chapitre 1 à partir du verset 1er, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 7. Nous lisons le premier verset, Jérémie chapitre 29 verset 7. Thank you Jesus. Merci Seigneur pour ta présence. Sois célébré. Je veux te bénir Seigneur. Te rends toute la gloire. Viens prendre le contrôle de ce temps, ce moment et de la parole. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29 verset 7? Recherchez le bien de la ville. Recherchez le bien de la ville. Où je vous ai mené captif. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené captif. Et priez l'Éternel en sa faveur. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Donc votre bonheur dépend d'ici. Donc votre bonheur dépend de la ville où vous habitez. Alléluia. Votre bonheur dépend de la ville où vous habitez. Votre bonheur dépend du quartier où vous habitez. Alléluia. Donc cela sous-entend pourquoi Dieu dit que le bonheur dépend du quartier de la ville où vous habitez, même du pays où vous habitez. Vous allez comprendre que dans le programme divin, lorsque Dieu même dans le jardin d'Éden finit de créer l'homme à son image, la Bible dit, il crée le jardin, mais il crée le jardin avant l'homme. Dieu ne crée pas le jardin après la création de l'homme. Autrement dit, il allait avoir un vide dans la vie de l'homme. Mais il crée le jardin d'Éden avant de pouvoir créer l'homme, parce que l'environnement influence la vie de l'homme. Donc Dieu dans son programme divin devait créer le jardin d'Éden et par la suite créer l'homme, afin que l'environnement contribue à la paix de l'homme. L'environnement contribue à la bénédiction de l'homme. Alors Dieu dit dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 7 que la paix de votre pays dépend de qui? Alléluia, dépend d'où? Amen. Amen. Donc quand le français dit la paix du pays dépend du ciel, c'est qui? S'il vous plaît, vous qui êtes allés à l'école, la paix du pays dépend du ciel. Dépend de lui, dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire ce soir que la paix de votre pays, la paix de votre quartier, la paix de votre environnement va dépendre de vous. Vous pouvez conditionner votre environnement à se soumettre à l'autorité et au pouvoir qui est la puissance qui vous a donné dans le livre de Luc. En disant, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous devez utiliser ce pouvoir pour soumettre l'environnement à votre faveur. Vous devez utiliser ce pouvoir que le Seigneur vous a donné pour marcher sur les serpents et les scorpions, pour soumettre l'environnement à votre volonté. Afin que votre paix puisse influencer l'atmosphère. Votre paix puisse influencer l'environnement. Alléluia. Amen. Le deuxième verset nous dit quoi dans le livre de Ruth chapitre 1 verset 1? Du temps des juges, Écoutez très bien la parole. il y eut une famine. Du temps des juges, oui, Il y eut une famine dans le pays. il y eut une famine dans le pays. Un homme
de Bethléem, un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme avec sa femme et ses 2 fils et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le premier verset nous le dit. Une exhorte sans le Saint-Esprit. Un homme, alléluia, au temps des juges, au temps de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'un homme prend sa femme et ses fils et ses enfants. Amen. Et ils se déplacent. Ils vont dans le pays de Moab. Mais la question qui reste à poser, est-ce qu'ils ont interrogé Dieu de savoir s'ils devaient se déplacer ou pas? Alléluia. Et pourquoi se sont-ils déplacés? Parce que dans le pays, il y avait la famine. Mais est-ce que Dieu les avait autorisés de partir malgré qu'il avait la famine? Parce que même au temps d'Élie, la Bible déclare, lorsque Élie a prié que les cieux se sont fermés, la Bible dit qu'il y a eu une famine. Mais avant que Élie ne se déplace, Élie se déplaçait avec l'approbation de Dieu. Raison pour laquelle Dieu même a dit à Élie que va au torrent de Kérit. J'ai ordonné un corbeau de quoi? De te nourrir. Donc cela sous-entend que même dans une situation de difficulté, même dans un temps de difficulté, un temps de famine, un temps d'épreuve, un temps de guerre, un temps de calamité, la main de l'Éternel sera sur toi. Elle ne se retirera pas. Elle ne se retirera pas. Et sa faveur sera sur toi. Alléluia. Donc il y a quelqu'un soit rassuré. Mais le problème c'est que ce homme s'est déplacé sans la volonté de Dieu. Parce qu'il craignait la famille. Parce qu'il s'est dit, il y a la famille, mes enfants mourront. Il faut qu'on se déplace. Comme aujourd'hui, beaucoup de rumeurs. Bien aimé, si la paix de ta nation dépend de ta paix, ou même ta paix peut influencer la paix de ton pays, c'est dans la prière. C'est en priant. Ce n'est pas en te déplaçant. Parce qu'en te déplaçant, ce n'est pas la solution. Alléluia. Là où tu iras, ce n'est pas ton pays. Là où tu iras, ce n'est pas là-bas que Dieu t'a planté. Là où tu iras, ce n'est pas là-bas que Dieu t'a positionné. De la même façon qu'il a pris Adam et Ève. Et il a dit à Adam, je t'ai placé dans le jardin d'Éden. C'est comme ça que Dieu t'a placé dans cette nation. Afin que tu sois une intercesseur. Afin que tu sois une intercesseuse. Et afin que les conditions de cette nation changent. Bien aimé, il faudrait que ta mentalité change. Et il faudrait que tu comprennes qu'à toi seul, tu peux parler pour que Dieu change les conditions des choses. Alors cet homme se déplace sans l'approbation de Dieu. Son épouse n'a même pas interrogé Dieu. Alléluia. Mais ils vont dans le pays de Moab. Amen. Ils vont dans le pays de Moab. Et quel était le problème qui était dans le pays de Moab? Vous savez, quand vous vous déplacez sans l'approbation de Dieu, quand vous prenez des décisions sans l'approbation de Dieu, vous allez toujours faire de mauvais choix dans votre vie. Toujours prendre de mauvaises décisions. L'endroit où ils sont partis, c'était un endroit très terrible. Pourquoi terrible? Parce que les Moabites étaient un peuple maudit. Parce que la terre des Moabites n'était pas une bonne terre. Et vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse? Nous allons revenir dans Ruth. Genèse chapitre 19, verset 12 à 15. T'aimes-tu le sais? Genèse chapitre 19, verset 12 à 15. Les hommes disent à l'autre. Les hommes, alléluia. Les hommes disent à l'autre. Qui as-tu encore ici? Qui as-tu encore ici? Jean, fils et fille. Gendre, fils et qui? Fille. Et quand on parle d'un gendre, c'est qui? Amen. Quand on parle d'un gendre, c'est qui? Les beaux-fils, oui. Et tout ce qui t'appartient dans la ville. Dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Tu t'arrêtes au verset 15. Car nous allons détruire ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel.
l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gens Il sort, il parle à ses gens, donc à ses beaux-fils. qui avaient pris ses filles. Ils avaient pris ses filles. Levez-vous, Levez-vous, dit-il, dit-il, sortez de ce lieu, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, Dès, l'aube du jour, attention, attention, ne me trompe pas, ne te trompe pas. Dès l'aube du jour, oui. les anges insistèrent auprès de l'autre Les anges insistaient auprès de l'autre en disant, en disant, lève-toi, lève-toi, prends ta femme prends ta femme et tes deux filles et tes deux filles qui se trouvent ici, qui se trouvent ici, verset 15, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Point. de peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. Amen. Allez-y au verset 24 à 38. Alléluia. Dis une exhortation le Saint-Esprit. Va au verset 24 à 38. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, L'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle et du feu, du souffle et du feu. Écoutons bien la parole. de par l'Éternel. De par l'Éternel. Genèse chapitre 19, verset 24 à 38, c'est ça? Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, Oui, et les plants de la terre. oui. Les femmes de l'autre Les femmes de l'autre, regardant en arrière, regardez en arrière, et elles devaient, c'est la femme de l'autre. Regardez en arrière, oui. une statue de sel. Elle devait une statue de sel. Abraham se leva le bon matin Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. vous étiez tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Il porta Gomorrhe, ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. sur tout le territoire de la plaine. Et voici, Et il vit s'élever de la terre une fumée, il a vu se lever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, de la plaine, et il se souvint d'Abraham, et il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, il fit échapper lors du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. par lequel il avait bouleversé les villes où l'autre avait établi sa demeure. Oui, Amen. nous sommes au verset 38. Genèse chapitre 9, verset 24 à 38. Verset 30. Lot quitta Shor pour la hauteur Il quitte pour la hauteur, oui, et se fixa sur la montagne et se fixe sur la montagne avec ses deux filles, avec ses deux filles. car il craignait de rester à Sor. Il craignait de rester à Sor, oui. Il habita dans une caverne, Il habite dans une caverne, lui et ses deux filles. et lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, Donc écoutez très bien, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux notre père est vieux. et il n'y a point d'homme dans la contrée Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. selon l'usage de tous les pays. Viens, Viens, faisons boire du vin à notre père faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, et couchons avec lui, afin que nous conservions afin de conserver, la race de notre père. afin de conserver la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père. Elles ont fait boire le vin à leur père. Elles ont fait boire le vin au père. Cette nuit-là, Cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. donc la première fille de l'autre, en association avec sa soeur, ils vont saouler le père, ils vont coucher avec le père. Donc l'aîné couche avec le père et elle prend une grossesse du père. Oui, Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. ni quand elle se leva. Le lendemain, Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, l'aîné maintenant dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit derrière avec mon père. la nuit j'ai couché avec mon père.
faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Cette nuit, faisons-lui boire encore du vin. Va coucher avec lui, Va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père Elle encore fit boire du vin à leur père encore. cette nuit-là, Cette nuit-là, et la cadette allait coucher avec elle. et la cadette allait coucher avec elle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Ce que je voudrais vous expliquer avant que nous puissions évoluer, une exode sans le Saint-Esprit crée toujours des malheurs. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme-là, il se déplace avec son épouse, ses enfants, sur une terre, mais la terre sur laquelle ils sont arrivés était une terre maudite. Pourquoi? Parce que la terre s'appelait, le pays s'appelait Moab. Donc les habitants de ce pays étaient des Moabites. Or c'était un peuple sur qui il y avait la malédiction. Et Moab, l'origine des Moabites, ce sont les enfants, les filles de Lot qui ont peuplé Moab. Cela veut dire quoi? Est-ce qu'on allait coucher avec le père? Un inceste. Ça veut dire que la fille soit avec son père et le père est un enfant de sa fille. Une malédiction. Donc, ceux qui ont constitué le pays, là où monsieur et madame et les enfants sont partis, ils sont allés dans un endroit où ceux qui ont constitué le pays étaient sous une malédiction déjà. Et s'ils avaient interrogé Dieu avant de se déplacer, c'est sûr et certain qu'ils allaient mettre leur pas là où il fallait mettre. Donc ils sont allés dans un endroit là où il ne fallait pas aller. Parce que les filles de l'autre étaient les mères des Moabites. Et les enfants, le peuple qui habitait sur le pays de Moab, sont venus des filles de l'autre, mais sont venus d'une union de malédiction, c'est-à-dire d'un fruit d'inceste. Alors le sol où ils sont arrivés était un sol maudit. Et parce que le sol était un sol maudit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer que quand vous prenez le livre de Nombre, chapitre 22, verset 24, on ne va pas le lire, restons dans Ruth, vous les notez, vous allez les lire à la maison. Vous allez remarquer que c'est le même peuple qui a décidé en tant que roi sur la tête, comme un roi Balak, de maudire Israël. Parce qu'eux-mêmes au préalable étaient sous la malédiction et ils cherchaient à quoi? À mettre le peuple d'Israël dans une défaite. Alléluia. Et leur devin s'appelait Balaam. Donc la terre de Moab, où Ruth, alléluia, ou du moins, amen, cet homme et son épouse sont arrivés et étaient une terre où ils ne devaient pas mettre les pieds. Ce soir, je suis en train de dire à la vie de plusieurs personnes. Écoute-moi bien. Tu peux te déplacer, tu peux prendre même une décision. Amen. Tu peux même vouloir réaliser un projet. Tu peux même décider d'aller prier à un endroit. Tu peux même faire toutes choses. Mais s'il n'y a pas l'approbation de Dieu dans la décision que tu as prise, tu vas être attaché et tu risques d'être attaché à une malédiction. Et quel était le problème? Voici le résultat et les choses qui vont se passer dans la vie de ce couple. Quand vous prenez Ruth chapitre 1, verset 2 à 5, on peut évoluer. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de cet homme qui s'est déplacé avec sa femme s'appelait Elimelech, oui. Celui de sa femme Naomi. Sa femme s'appelait Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Donc ces deux fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Oui. Ils étaient Éphrasiens. Ils étaient Éphrasiens, donc de la tribu de quoi? d'Éphraïm. Alléluia. Oui. Bethléem de Juda. Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab. Arrivés au pays de Moab. Ils y fixaient leur demeure. Ils ont fixé leur demeure. Elimelech, mari de Naomi. Elimelech, mari de Naomi, mourut. il est mort. Et Alléluia. Allons-y. C'est maintenant on va travailler. Et elle restait. Reste tranquille. Elle resta. Attends. C'est ça, travailler dans l'esprit. Quand je travaillais avec mon père spirituel, c'était comme ça. Je savais à quel moment il voulait que je puisse arrêter. Ils se sont déplacés. Elimelech, le chef de famille, il arrive avec son épouse et ses enfants. Lui, il meurt le premier. Parce qu'ils sont arrivés sur la terre de Moab. Il meurt. On peut évoluer. Elle resta avec ses deux fils. Elle est restée avec
ses 2 fils. Il prit des femmes moabites. Le camp, ils sont allés s'allier encore à des femmes moabites. Donc ils sont allés s'unir à des femmes qui étaient sous la malédiction. Des femmes qui avaient un problème. C'est pourquoi Dieu bénisse son nom et nous bénissons son nom de ce que Jésus est venu nous racheter. Alléluia. Les 2 enfants sont allés prendre des femmes moabites. Des femmes aussi qui avaient une source de malédiction élevée. On peut évoluer. Dont l'une se nommait Orpa. Et la femme qu'ils ont pris, une s'appelait Orpa, oui. Et l'autre Ruth. Et l'autre s'appelait Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Ils ont habité là environ 10 ans. en verset 5. Verset 5. Oui. Machlon et Kiljon Machlon et Kiljon moururent aussi. Ah là là là, Katere Baboche. Dis je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Le mari est mort. Papa est mort. Les enfants, les 2 meurent. Quel malheur. Qui nous a dit de quitter le pays où il y avait la famine? Parce que quand nous étions, même quand il y avait la famine, nous étions sûrs que l'Éternel allait étendre sa main sur notre vie. Papa est mort. Les 2 enfants meurent. La maman reste seule. Qui lui a dit de se déplacer? Est-ce de la volonté de Dieu qu'elle s'est déplacée? Écoute bien aimé. Parfois il y a certains malheurs qui t'arrivent, certaines situations qui t'arrivent. Ne dis pas que Dieu est l'auteur de ce que tu vis parfois. Ce que tu vis parfois. Les malheurs qui t'arrivent parfois ne sont pas forcément dus à ce que le diable forcément t'a attaqué. C'est vrai que le diable est quelque part. Mais quelqu'un qui désobéit à Dieu, quelqu'un qui n'agit pas de la volonté de Dieu, quelqu'un qui ne prend pas les décisions dans la fermeté de Dieu, sera toujours surpris de recevoir comme résultat des malheurs. Vous pensez que s'ils avaient interrogé Dieu, ils avaient parlé à Dieu avant de se déplacer, est-ce que Dieu sans doute ne leur aura pas dit de rester? Parce que quand vous allez évoluer, nous allons évoluer, vous allez voir. Le mari meurt. Les 2 enfants partent. Alors maintenant il se pose des questions. Et qui se posera? La femme. Quel est le Dieu qui les a fait déplacer pour qu'elle ait un si grand malheur? Simplement parce qu'elle n'avait pas eu l'approbation de Dieu quand elle partait. Je veux dire ce soir, bien aimé, interroge Dieu. Interroge le Saint-Esprit. Quand il s'agit de travail, quand il s'agit de mariage, quand il s'agit d'un voyage, on a vu des gens, on leur a venu proposer un bon voyage sur Londres. Pendant qu'il même il devait prendre l'avion dans 2 jours. Il dit, il rencontre le pasteur. Il dit, homme de Dieu, dans 2 jours je vais sur Londres. L'homme de Dieu dit, ainsi dit l'Éternel. Ce voyage n'est pas dans le plan de Dieu. Annule le voyage. C'est comme dit homme de Dieu. Je sens que c'est le temps et le moment. L'homme de Dieu dit, ainsi dit l'Éternel, le voyage n'est pas de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit que le voyage est de Dieu. Il décolle à 9h. À 10h, on annonce au journal crash d'avion. Il faisait partie de ceux qui étaient dans l'avion. Combien de personnes ont raté la destinée à cause du manque d'écoute de Dieu? Combien de personnes sont sorties de la volonté à cause du manque d'écoute de Dieu? Combien de personnes sont allées se greffer à des personnes à cause du manque d'écoute de Dieu? Bien aimé, si tu n'apprends pas à écouter Dieu, tu n'apprends pas à discerner la voix de Dieu, tu n'attends pas à ce que Dieu te réponde avant de prendre une décision, bien aimé, ça te sera fatal. Je souhaite que tu apprennes à comprendre Dieu. Je souhaite que tu apprennes à parler à Dieu. Je souhaite que tu atteignes l'approbation de Dieu avant de prendre une décision. Alléluia. Amen. Le mari meurt. Les 2 enfants meurent par la suite. La femme reste seule. Ruth chapitre 1, 6 à 9. Puis elle se leva
et ses belles filles. Écoutez la parole de Dieu. Lis comme si tu prêchais. Afin de quitter le pays de Moab. Oui. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Écoute. Elle apprend au pays où la terre a été maudite et les habitants sont sous la malédiction, que l'Éternel a visité le peuple, amen, qui est son peuple, là où il y avait la famine. Écoute, ceux qui sont restés dans le pays là-bas, n'étaient-ils pas des hommes? Pourquoi se sont-ils pas déplacés? Et si elle aussi, elle ne s'était pas déplacée comme eux, est-ce que son mari, est-ce que ses enfants ne vivront-ils pas? Mais aujourd'hui, elle se déplace et elle apprend que l'Éternel a visité le pays. Pour dire quoi? Cette famine qui est arrivée, c'était pour un temps. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le problème qui t'arrive, c'est pour un temps. Que t'es moche. La situation qui t'arrive, c'est pour un temps. La difficulté que tu vis, c'est pour un temps. Les vies de célibat que tu es en train de vivre, c'est pour un temps. Il y a un temps qui arrive pour toi, bien-aimé, où les conditions vont changer. Amen. Où les conditions vont changer. Les injures que tu as reçues, c'est pour un temps. Le fait qu'on t'appelait femme stérile, c'est pour un temps. Le fait qu'on t'avait donné une identité, une marque, c'est pour un temps. Le fait qu'on disait de toi, tu es un grand sorcier, c'est pour un temps. Le temps arrive où le sorcier deviendra le serviteur. Parce que la Bible dit, la pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Je suis venu annoncer à la vie de quelqu'un que les choses changent du jour au lendemain. Et de la même façon qu'aujourd'hui et demain n'est pas le même jour. Et c'est comme ça que Dieu peut changer la situation des choses. Un temps nouveau. Elle apprend que l'Éternel a visité le pays qu'elle a quitté. Si elle avait attendu, si elle avait été patiente, la famine c'était pour un temps. Elle n'aurait pas perdu son mari ni ses deux enfants. Simplement parce qu'elle n'a pas été patiente. Simplement parce qu'elle était pressée. Le mari peut être pressé. Mais elle qui est la femme qui est comme un bouclier pour la maison, une protection pour le foyer. Elle pouvait dire à son homme, oh, j'ai prié, je ne bougerai pas. Vous allez voir que dans le cas de l'autre, c'est la femme qui est devenue statue de sel. Parce que l'autre cherchait la volonté de Dieu. Amen. Mais dans ce cas-ci, alléluia, c'est l'homme qui est parti. Est-ce qu'on peut évoluer? Elle sortit du lieu qu'elle habitait, Oui. accompagnée de ses deux belles filles, Écoutez la parole. et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Oui. Naomi dit alors à ses deux belles filles, Elle veut partir et dire à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. retournez, allez-y. Oui. Que l'Éternel use de bonté envers vous, Oui. comme vous l'avez fait envers Vous avez été bien avec moi. qui sont Mais morts retournez. Oui. et envers moi. Oui. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, elle élevait la voix et pleurait. Alléluia. Dis séparation. Alléluia. Dis séparation. Il y a un moment donné de ta vie où souvent lorsque les situations te dépassent, tu ne connais l'origine ni la source. Mais le plus souvent, le problème est lié au départ. La première décision que tu avais prise, c'est cette mauvaise décision qui t'a rattrapé. Mais je suis venu dire à quelqu'un qui n'est pas tard. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un qui n'est pas tard. Peu importe la mauvaise décision. La Bible me dit, alléluia, la Bible que tu tiens dit, alléluia, que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Et que lui, il est l'alpha et le méga. Alléluia. C'est-à-dire le commencement et la fin. Tu peux mal commencer, mais le plus important, c'est le bien terminer. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu avais mal commencé,
Même si tu avais mal débuté, le plus important c'est de bien terminer. Alléluia. Que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Au verset 10. Alléluia. Amen. Nous partons maintenant au verset 13 à 14. Quand il y a eu la visitation, il y a eu une séparation. Naomi, alléluia, a réalisé qu'elle devait retourner dans son pays et que Dieu ne lui avait pas autorisé à partir. Et pourquoi? Elle va le dire. Luc 1, 13, 14. Attendrez-vous pour cela Attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Qu'ils eussent grandi parce que je ne peux plus faire d'enfants. Allez-y, parce que les deux filles ont insisté. Oui. Refuserez-vous pour cela de vous marier? C'est pour cette raison que vous avez refusé de vous marier. Vous avez été avec moi. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Je ne me plains pas de ce que mon mari est mort et de ce que mes deux filles sont mortes. Je n'accuse pas quelqu'un. C'est moi le problème. Si j'avais écouté Dieu. Je n'accuse pas quelqu'un, c'est moi le problème. Si j'avais écouté Dieu, cela ne me serait pas arrivé. Les filles, allez-y. Si j'avais écouté Dieu, je ne serais pas ici pour assister au mariage de mes fils. Et puis vous, si j'avais écouté Dieu, alors je n'accuse pas quelqu'un. Je trouve que je suppose que vous m'avez fait du bien. Je vais dire à quelqu'un quoi. Les situations qui t'arrivent, sois responsable et n'accuse personne. Accuse-toi toi-même. Si tu avais pris la peine d'écouter Dieu, si tu t'étais vite donné à Jésus, si tu avais vite accepté Jésus, ta vie aurait changé. Mais je suis venu te dire qu'il n'est pas tard. Je suis venu te dire qu'il n'est pas tard. Je suis venu te dire qu'il n'est pas tard. Retourne à la première décision. Retourne à la case départ. Est-ce qu'on peut évoluer? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Hey, à cause de qui? Vous. Cela sous-entend que Naomi a reconnu, alléluia, que c'était à cause de son déplacement et à cause des filles qu'elle a perdu ses fils. Écoutez, elle dit à cause de qui? Vous. Donc elle parle en général des filles et puis du pays. À cause de vous, je suis dans une grande Affliction. donc la cause, elle a compris la cause. Elle sait que c'est la cause. Mais elle ne s'est pas appuyée sur la cause. Écoute-moi bien. Tu peux connaître la cause de ton problème. Mais tu ne dois pas t'appuyer sur la cause de ton problème. Sinon tu ne sortiras jamais de ton problème. Tu ne sortiras jamais de la situation dans laquelle tu es plongé. Tu peux savoir que le problème que tu vis est relié à un cousin éloigné qui est sorcier. Mais tu ne vas pas t'appuyer sur le fait qu'il est sorcier. Peu importe qu'il soit sorcier ou pas, la seule chose sur laquelle je dois m'appuyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut me délivrer. Jésus-Christ de Nazareth qui peut me délivrer. Est-ce qu'on peut évoluer? De ce que l'Éternel, la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. C'est à cause de vous. Pourquoi? Parce que Moab était un pays, un endroit où il ne fallait pas partir. Et à cause de ce que je suis arrivé là-bas, la main de Dieu s'est étendue contre moi. Naomi a compris que c'était la main de Dieu. Elle a compris que c'était la main de Dieu. Elle a compris qu'elle n'a pas écouté Dieu. Oui. Et elle élevait la voix et pleurait encore. Elle a pleuré. Orpa baisa sa belle-mère. Oui. Mais Ruth s'attacha à elle. Ça veut dire Orpa s'est retourné. Mais Ruth a décidé de ne pas se retourner. Alléluia. Amen. Orpa s'est retourné. Mais Ruth a dit, je ne me retournerai pas. Alléluia. Amen. Au verset 15 à 21. Tu es au 14? 15 maintenant. Oui, 15, 21. Naomi dit à Ruth, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple ta belle-sœur est retournée vers son peuple, et vers ses dieux. vers ses dieux. Retourne. Pas vers son Dieu, vers ses dieux. Elle a beaucoup de dieux. Orpa est parti. Toi, Ruth, retourne aussi. Je m'appelle Naomi. Je suis dans l'affliction. Mais retourne. Car l'autre est parti. Toi, retourne. Qu'est-ce que Ruth dit? Ne me presse pas de te laisser, Ne me presse pas de te laisser. de retourner loin de toi. De retourner loin de toi.
Où tu iras, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera Mon Dieu. mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Là où on va t'enterrer, je serai enterré. Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que Elimelech signifie mon Dieu est roi. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que la définition d'Elimelech signifie mon Dieu est roi. Bien-aimés, je voudrais vous dire que la définition de Naomi signifie grâce et faveur, mon charme et ma gaieté. Bien-aimés, je voudrais vous dire que la définition de Orpa signifie donner d'eau. Et la définition de Ruth signifie amitié. Pourquoi les noms les ont influencés? En tant qu'un homme établi autorité sur la famille, qui est mon Dieu est roi, ça veut dire que le Dieu que j'ai pris est roi sur moi. Donc les décisions que je prends, je ne dois pas les prendre sans lui. Il doit d'abord cautionner les décisions que je prends. Et parce que j'ai pris quelque part une décision sans mon Dieu est roi, parce que je porte le nom, alléluia, d'Elimelech. Elimelech signifie mon Dieu est roi. Alors, Dieu me reprend. Parce que j'ai accompli une volonté sans sa permission. Qui était ma volonté, mais non pas sa volonté. Je me suis attaché à une femme, ou bien Elimelech s'attache à une femme du nom de Naomi. Naomi signifie grâce et faveur, mon charme et ma gaieté. Une femme qui était dans la grâce et la faveur. On a pu dire dans Proverbe chapitre 31 que la grâce est, la grâce est trompeuse. Alors la grâce est retirée de Naomi. Mesdames et messieurs bien-aimés, Orpa signifie donner le dos. Et Ruth signifie amitié. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que lorsque Naomi, qui signifie grâce et faveur, ma joie et ma gaieté, était dans l'affliction, c'est parce que Naomi, qui portait le nom de Naomi, qui signifie grâce et faveur, ma joie et ma gaieté, elle a oublié que la grâce est trompeuse et qu'à un moment donné, la grâce peut se retirer. Elle arrive sur une terre. Elle a aussi oublié que Orpa signifie donner d'eau. Alors Orpa décide de partir. Mais Ruth, qui signifie attachement et amitié, décide de s'attacher à Naomi. Parce que Ruth avait compris qu'en s'attachant à Naomi, parce que Ruth, alléluia, avant que Ruth ne signifie amitié, Ruth était une fille de Moabite. Elle était sous la malédiction. Et pour qu'une malédiction soit brisée, il faut venir sous la couverture de la grâce. Alors Ruth a décidé de s'attacher à Naomi coûte que coûte. Parce qu'elle a compris que mon nom, ce n'est pas Orpa, c'est-à-dire donner d'eau. Mon nom, ce n'est pas abandonner. Quand quelqu'un vous donne d'eau, ça veut dire qu'il n'est pas avec vous. Alors Orpa était prête à partir. Mais Naomi, qui signifiait grâce et faveur, Ruth a compris que si elle ne s'attache pas à la grâce et à la faveur, elle ne peut pas quitter son peuple. Alors Ruth a décidé de quitter son peuple. Un peuple moabite, une terre maudite. Elle décide de retourner avec Naomi. Et elle s'attache à Naomi. Et la Bible déclare, quand elle est arrivée au pays qu'ils avaient laissé, la Bible dit, elle a rencontré un homme. Amen. Elle a rencontré qui? Un homme du nom de Boaz. La vie de Ruth a changé. Parce que Ruth, qui signifie attachement, s'est attachée à Naomi, qui est la grâce. À quoi est-ce que tu t'es attaché? Quand tu t'attaches à un malheur, le résultat c'est le malheur. Quand tu t'attaches à une malédiction, le résultat c'est la malédiction. Mais quand tu t'attaches à la grâce, le résultat c'est que les portes s'ouvrent. Et je prophétise ce soir que les portes s'ouvrent et s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Là où le diable avait fermé les portes, parce que tu as décidé de t'attacher à Jésus. Et Jésus que tu
Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, dis je m'assois dans la grâce du Seigneur, qu'une exhorte sans le Saint-Esprit attire beaucoup de malheur. Après avoir un esprit d'attachement. L'esprit d'attachement, c'est quoi? La loyauté. La quoi? La loyauté. Un homme déloyal ne verra jamais la gloire de Dieu. Les disciples, Pierre, Jean et Jacques, savaient qu'étant attachés à Jésus, c'était sûr et certain que quelque chose pouvait se passer. Sois loyal à Jésus. Sois loyal, attaché aux décisions qu'on t'a confiées. Sois fidèle à cela. C'est au bout de ta fidélité que tu verras le résultat. Ruth n'a pas donné d'eau. Elle n'a pas abandonné. Elle allait jusqu'au bout. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, si la grâce et la faveur qui est le symbole de Jésus, tu refuses de t'attacher à Jésus, tu refuses de t'agripper à Jésus, il n'y aura pas d'autre solution pour toi, bien. Amen. Il n'y aura pas d'autre solution pour toi. Amen. Si celui qui peut te donner la vie, celui qui peut te protéger des sorciers, des accidents, tu ne t'attaches pas à lui, il n'y aura pas d'autre solution. Tu as suivi trop ton propre chemin. Tu as suivi trop ta propre volonté. Tu as suivi trop tes propres décisions. Ce soir, le Seigneur me charge de te dire de marcher maintenant dans ses pas, de marcher dans ses décisions, d'agir dans sa volonté. Tout ce que tu diras que ce soit dans sa volonté, ce que tu fais dans sa volonté, avoir même un ami dans sa volonté, aller mettre ta tête sous un homme de Dieu dans sa volonté. Amen. En tant qu'homme de Dieu, t'attacher à un autre ami homme de Dieu, il faudrait que ça soit dans sa volonté. Amen. Parce que nous sommes à la fin des temps. La Bible dit même s'il était possible, ils allaient séduire les élus. Ruth s'est attachée à Naomi. Naomi qui signifiait grâce et faveur. Mais malheur à toi si tu t'attaches à la malédiction. Malheur à toi si tu t'attaches à quelqu'un qui n'a plus l'approbation de Dieu. J'ai eu beaucoup de situations compliquées comme ça dans ma vie. Durant le parcours du ministère, j'ai eu ce genre de difficultés. J'ai reçu des gens qui étaient attachés à une malédiction. Ils ont mis les pieds en cet endroit. Il y a une très grande sécheresse. Et Dieu s'est révélé à mon épouse. Elle dit, ainsi dit l'Éternel. Elle sort de la vision. Elle dit, assieds-toi, je veux te parler. Quand elle me dit, assieds-toi, je sens que Dieu a dit quelque chose. Mon cœur a commencé à battre. Elle a dit, Dieu me dit de te dire. Dieu te dit que tu vas prendre les sentences. Si tu continues à recevoir ces hommes maudits. Ils se sont allés d'église en église. Ils ont détruit mon œuvre. Ils ont critiqué mes serviteurs. Ils ont parlé dans mon œuvre. Je les ai maudits d'une malédiction dont ils ne se retrouveront pas tant qu'ils ne viendront pas confesser. Et ils cherchent des abris. Ils cherchent des endroits pour s'abriter. Et toi, tu les abrites. Tu prendras les sentences. Tu ne te retrouveras jamais dans ton ministère tant que tu les abriteras. J'ai mis fléchi les pieds et j'ai dit Seigneur, je te demande pardon. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de lui demander pardon parce que ça m'a retardé. Ne faites jamais rien sans la volonté de Dieu. Je suis venu te parler de mon retard. Moi, peut-être je ne suis pas mort, mais Abimelech est mort. Moi, peut-être je n'ai pas perdu un enfant, mais Naomi a perdu ses deux enfants. Pourquoi vous voulez que le pire vous arrive avant de réaliser que Dieu vous a parlé? J'ai compris aujourd'hui que je ne m'attacherai jamais à personne tant que Dieu ne me le dira pas. Même si quelqu'un vient parler de la part de Dieu ici, il ne prendra pas sur cette chair. Il restera en bas.
Tant que Dieu ne me dira pas. Mais c'est quelqu'un un don de délivrance. Il ne viendra pas ici tant que Dieu ne me dira pas. Dans le ministère, c'est entre la vie et la mort. Ce lieu est un lieu sacré. Un lieu où réside la vie. J'ai vécu beaucoup de combats, raté beaucoup d'emprisonnements. À cause de qui? À cause de la grâce de Dieu. La grâce est trompeuse. Je ferai dorénavant attention. Je ferai dorénavant très attention. Je n'écouterai pas quelqu'un seulement comme mon Dieu. Tu me parleras, mais j'interrogerai Dieu. Tu me diras quelque chose, j'interrogerai Dieu. J'ai appris à ne pas écouter les hommes, mais à écouter Dieu seul. Amen. C'est lui qui m'a appelé. Un cousin ne m'a pas appelé. Un frère ne m'a pas appelé. Un ami ne m'a pas appelé au ministère. C'est lui, Dieu seul, qui m'a appelé. C'est à lui que j'ai des comptes à rendre. Pas un ami. Le Seigneur m'a fait comprendre de ne jamais faire les choses. Papa dit. Parce que je suis prophète, tu es prophète. Parce que je suis pasteur, tu es pasteur, on est devenu amis. Quel est le but pour lequel on est amis? On est amis pour se conseiller, pour changer, ou on est amis pour devenir pire? Si on doit être amis pour devenir pire, au revoir. Que le malheur qui est arrivé dans la parole que nous avons lue ne t'arrive pas au nom de Jésus. Amen. La prédication ne vient pas pour favoriser ni pour tisser une amitié. La prédication vient pour une vérité étrangère. Mon seul ami, c'est Jésus. Amen. À part Jésus, mon épouse. Les autres amis viennent après. Mon seul prophète, c'est le Saint-Esprit Jésus. Amen. À part après mon épouse, ma prophétesse. Et les autres viennent après. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, le diable n'a pas pu m'avoir. Parce que j'ai mis les balises dans ma vie. Dieu d'abord, mon épouse après. Parce que c'est elle, les yeux du ministère. C'est sûr et certain avec les enfants que j'ai eu avec elle. Elle ne voudra pas mon malheur à cause des enfants. Plusieurs sont sortis de la voie de Dieu. À cause de quoi? Elle ainsi dit l'Éternel. D'un soi-disant qui est arrivé de quelque part, qui a dit, je suis venu de Dieu. Mon père spirituel m'a donné 2 conseils. Il m'a dit, mon fils, fais attention aux jeunes et aux vieux prophètes. Et souviens-toi de l'histoire de Delilah et Samson. Et durant tout le parcours de l'appel, ce sont ces choses que je rencontre. Des gens qui arrivent portant le manteau des serviteurs, mais en réalité qui sont venus étouffer la grâce de ma vie. Des gens à qui je me suis connecté tant soit peu dans ma vie. J'ai perdu ma vie de prière, perdu l'onction. J'ai senti que l'onction était en train de diminuer. Parce qu'ils étaient en train de tirer les choses dans ma vie. J'ai écouté les conseils des soi-disant appelés. Ouais. Ça a affecté mon âme. J'ai voulu même à un moment donné croire que Dieu ne m'avait pas appelé. Oh, ils étaient en train de me retirer le manteau peu à peu. M'affaiblir. Et le Seigneur m'envoie dans le verset qui dit, même s'il était possible, ils allaient séduire des élus. Depuis ce jour, j'ai appris à m'investir dans la parole. Tu me parleras. Malgré ton degré d'onction, je rechercherai dans la Bible si ce que tu m'as dit est ça. Je ne prendrai pas quelqu'un comme repère. Même pendant que je vous prêche, je ne suis pas votre repère. Le repère au-dessus des meilleurs repères, c'est Jésus. Amen. Quand je finis de vous prêcher, prenez la Bible et allez vérifier. Qui est ton repère? Qui est ton repère? La Bible pour moi,
mon Père. Tu parleras. Tu feras descendre du feu du ciel. Même des paralytiques se relèveront. J'irai dans la parole. Amen. Chantez à la babose. Apprenez à faire les choses selon Dieu. Amen. Il y a deux façons de réussir dans ton ministère. En écoutant ceux qui ont échoué dans certains endroits, afin que leur échec te conseille et pour que tu puisses évoluer, ou en décidant de ne pas écouter et échouer comme ils ont échoué et être en retard. Parfois, Dieu met des personnes sur votre chemin qui ont échoué. Pourquoi? Afin que vous soyez dans le temps. Mais vous préférez échouer par manque d'écoute, afin que vous soyez en retard. Mais paix et grâce soient rendues à Dieu de ce que le verset qui dit de racheter le temps existe. Et je prophétise le rachat de ton temps. 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 Oh, les personnes sont en train de remonter le temps. Tu étais en retard quelque part dans les révélations. Quelque part, tu t'étais connecté à un faux prophète qui avait troublé un grand soir fait ta vie de prière, qui avait troublé ta vie par des conseils. Mais je suis venu te dire qu'il y a un renouvellement qui est changé. Il y a une dimension prophétique qui manifeste ce soir. Il y a une dimension prophétique. Jésus. Thank you, Jesus. Il est là. Sa présence est glorieuse. Où sont ces personnes qui ont accusé l'État? Pas un conseil qui ne donnerait pas. Ces personnes qui ont accusé l'État, pas une parole qui les avait disgraciés. Je suis venu annoncer à votre vie un renouvellement et un nouveau départ. C'est le temps de l'apostolat dans ta vie, le temps de la puissance, le temps de marquer les bosses. Dieu là te touche là où tu es. Il vient te relever, il vient te redonner ce que tu avais perdu. Hey!